Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV, sur Tarif et News, votre émission, comme tous les lundis maintenant. Donc, épisode semaine 8, hein, tout à fait. Donc, on va commencer par une première chose que je vais mettre en place maintenant. Je suis en train de mettre pas mal de choses en place, hein, vous le savez. Et donc, je vais essayer, comme ça, toutes les semaines, de vous faire un petit sondage, parce que je trouve que ça a vraiment bien marché. Donc, il y avait une question, la question que je vous avais posée, c'était, est-ce que vous trouvez, au sujet de la figue exclusive qui sort chaque fois, alors, réponse 1, c'était j'adore les SM et j'en veux encore plus. Réponse 2, c'était je joue SM et malgré tout, trop c'est trop. Sous-entendu, forcément, les gens qui jouent SM, ils ont peut-être pas qu'une seule armée, ils ont peut-être une deuxième armée et ils aimeraient bien peut-être aussi avoir des choses pour une autre armée. Et ensuite, je n'ai pas de SM, donc du coup, je ne voudrais pas de Space Marine. Et en fait, vous avez voté, donc ça, c'est une application que je trouve vraiment sympa, c'est que vous pouvez voter directement dans la description des vidéos et il y aura aussi un sondage, on va en parler après dans cette vidéo-là. Et puis comme ça, chaque semaine, eh bien, on regardera un petit peu votre avis, comme ça je trouve qu'il y a un retour, un échange qui moi me plaît beaucoup. Donc du coup on est quand même à 49%, je joue SM, mais trop c'est trop. Déjà ce qui est fou c'est qu'il y a 50% des gens qui jouent Space Marine, ça déjà c'était la question cachée, mais je viens de me rendre compte, mais c'est que au final on a quand même une question où 50% des joueurs répondent en étant joueur Space Marine. Donc c'est dire si c'est immense le nombre de joueurs Space Marine. Et après, même eux ou même vous du coup, parce que c'est vous qui avez répondu, et ben vous trouvez que ça reste trop en fait, 49%. Malgré tout j'ai des Space Marine, mais malgré tout j'aimerais autre chose. Donc je pense que c'est une stat qui serait intéressant d'envoyer à Games Workshop pour que ils se disent que bah certes les gens jouent autre chose, mais ils aimeraient autre chose aussi comme figurine. Enfin voilà, parce que même après quand on regarde, 30% ne jouent pas Space Marine et ne veulent pas de Space Marine, et même dans ceux qui jouent Space Marine, 22%. Quoique, en fait, en fait, ma stat est complètement fausse, parce que je réfléchis en fait que s'il y a 50% des gens qui disent je joue Space Marine, mais pas trop, et d'autres qui disent j'adore les Space Marine, au final, ça fait 49 plus 22%, donc on est à 71% des joueurs qui sont des joueurs Space Marine. Donc au final, je pense que si je leur envoie cette stat-là, ils vont dire non, ok, on va continuer à faire du Space Marine. Est-ce que du coup, pour gagner des parts de marché, je devrais pas appeler ma chaîne Space Marine TV? Ça, je pense que ça marcherait super bien. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit système vous a plu. On se retrouve tout à l'heure où je vous dis exactement la teneur de la prochaine question. Et puis si vous voulez participer, c'est assez simple. Vous le faites avec votre navigateur. Simplement, vous allez dans la description de cette vidéo et vous cliquez tout simplement sur ce que vous voulez voter. J'en profite aussi pour vous dire que l'actualité cette semaine, ça va être le festival international des jeux au sens vraiment large. Il y aura de la figurine, il y aura des jeux de société, il y aura des jeux de gamers, et donc ça se passe à Cannes les 25, 26, 27 février. Moi j'y serai personnellement vendredi, samedi, dimanche. D'ailleurs à cette occasion là, je vais essayer si c'est possible, si les connexions le permettent, le vendredi soir de vous faire un débrief de ma journée, donc ce sera sur Twitch, et le samedi soir de vous faire un débrief de ma journée, et ce sera sur Twitch. Pour ceux qui ne sont pas sur Twitch, eh bien il y aura toujours des rediffusions sur YouTube, et puis le mardi prochain, donc mardi dans une douzaine de jours, je sais pas quel jour ça fait, ça va faire le 1er mars je crois, si je dis pas de bêtises, eh bien je vais faire mon live toujours sur YouTube, et là ce sera aussi un live débrief sur eh bien ce qu'on a ressenti en fait sur ce week-end là, s'il y avait des choses qui étaient mises en avant, qui étaient sympas, enfin je pense qu'il va y avoir des tas de choses qui vont être intéressantes, donc je pense que ça va être très intéressant, j'espère d'ailleurs vous y rencontrer, donc si vous y passez, ben n'hésitez pas, vous me reconnaîtrez, j'aurai le chapeau, la chemise, donc normalement je ne devrais pas passer inaperçu, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Et puis même au-delà de ça, je ne sais pas si ça pourra être mis en place facilement, mais je vais essayer, alors déjà il faudra que je vois comment ça se passe le vendredi, mais si je trouve un espace ou quoi que ce soit, je communiquerai via Facebook, parce que ce sera le plus facile pour moi pour communiquer une fois que je serai sur place, et j'essaierai de vous mettre un petit point de rencontre, peut-être un lieu, si certains d'entre vous ont envie de venir boire un petit coup de chocolat chaud, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, ou ne serait-ce que discuter, faire un petit point de rencontre. Voilà, je vous tiendrai au courant sur Facebook. Alors Tarif et News bien sûr, c'est surtout aussi pour l'actualité Games Workshop. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais faire un Tarif et News maintenant que je suis passé à plat temps sur la chaîne pour l'ensemble des autres jeux? Eh bien oui, je suis en train de réfléchir au format, mais dans le mois à venir. Faut me laisser un peu de temps, il faut aussi prendre ça en considération, le temps que moi je retombe sur mes pieds. En plus cette semaine, ça va être Cannes, ça va être très chargé, ça va me prendre toute la semaine, le temps de revenir, monter quelques trucs pour Cannes, voilà. Mais dans le mois à venir, ça va se faire. Je vais vous faire une sorte
de... Je pense que ça va être le magazine Fig hein, qui va revenir sous un autre format, en mode V3, mais voilà, je lâche pas l'affaire, et qui sera une présentation tout simplement de l'actualité des jeux hors Games Workshop, tout simplement. Mais pour ceux qui sont là pour Games Workshop, eh bien réjouissez-vous. Pour ceux qui sont là pour les Eldari, réjouissez-vous. Pour ceux qui aimaient les Eldar et les Zonai, eh bien réjouissez-vous encore. Donc sortie du codex, alors en précommande le 26 février, disponible le 5 mars. On aura toujours le codex Eldari. Alors cette fois-ci, il est beaucoup plus gros, hein. Il y a 200 pages et quelques, c'est vrai qu'il est hyper mouse, et donc il va coûter le prix de 42,50 €. Voilà, ça c'est le prix de la version classique. Alors vous savez qu'il y a des augmentations de prix, hein, forcément, qui vont être mis en avant, enfin qui ont été faits par Games Workshop. Donc forcément, ça va se ressentir dans cette news. Dans cette news-là, vous allez voir que certains prix ont pas mal pris. Lui, il est plus cher, mais en même temps, c'est un codex qui est beaucoup plus gros. Donc on peut aussi se dire que ça, c'était plus ou moins normal. Ça va se ressentir un peu plus avec la suite. Donc pour ma part, malgré tout, cette semaine, eh bien, je vais essayer de vous sortir samedi à 11 h une review fluff de ce codex-là. Donc je suis sur la lecture hein, pour l'instant, donc je vais essayer de travailler ça et de le sortir, enfin de la programmer avant d'aller à Cannes. Mais il y a pas mal de choses à dire. Donc comme vous avez encore une fois bien aimé la vidéo auto, hein, ça c'était vraiment quelque chose qui était assez marqué. Hein. J'ai vraiment eu énormément de retours, vraiment très positifs. Donc du coup, je vais faire la même chose pour chaque codex. Là, le prochain, ce sera Eldari. Après, suivant comment sortent les choses, je vais essayer peut-être de revenir sur le culte Stealer ou sur un des prochains qui va sortir ou un supplément, on verra, mais en tout cas voilà, si vous voulez du fluff, vous serez servi samedi à 11 h. Ensuite, si on continue, on a Mogan Ra, donc sa très belle figurine. J'avoue que dans les sorties Eldar, hormis les corsaires qui sont pas encore là, qu'on a vu un petit peu la semaine dernière, je pense que Mogan Ra c'est la figurine moi qui m'attire le plus parce que il y a un vrai renouveau, il y a une dynamique sur cette figurine qui est vraiment comment dire, assez rafraîchissante, parce que vraiment sur les Eldar jusqu'à présent, moi j'ai été, vous le savez parce que je le dis à chaque fois, et puis les Eldar on en soupe pas mal, donc vous le savez, j'étais plutôt un peu froid. Mogan Ra, honnêtement, je trouve que lui, par contre, c'est une vraie réussite. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de figurines comme ça, mais en même temps, avec les corsaires, ça va quand même être pas mal. Et puis après, c'est vrai que quand on regarde toutes les entrées qu'il peut déjà y avoir, eh bien, déjà, on aimerait bien que tous les guerriers aspects soient ressortis, forcément, qu'il n'y ait pas que les faucheurs noirs. Donc, voilà, c'est pareil. Peut-être pour ça qu'il n'y avait pas forcément besoin de nouvelles unités, étant donné déjà la richesse, en fait, du codex. Alors je vous parlais de sondage tout à l'heure, et bien le voici, le sondage de cette semaine auquel vous pouvez participer simplement en allant dans la description de cette vidéo. Eh bien, est-ce que, vous êtes un jour Eldar et vous avez vraiment envie de vous y remettre avec ces nouveautés-là, parce que les figurines vous plaisent vraiment, vous l'êtes très réussi, vous allez en acheter. Réponse numéro 2, vous êtes un joueur Eldar, mais ces figurines, eh bien, vont pas vous faire rêver plus que ça. Il n'y a pas vraiment de gros coup de cœur, c'est possible. Ensuite, réponse 3, vous n'êtes pas joueur Eldar, et vous allez vous y mettre, parce que ces figurines-là, elles envoient, et ces figurines vous donnent envie. Encore une fois, c'est vraiment le côté, est-ce que les figurines vous donnent envie? Et réponse 4, vous n'êtes pas joueur Eldar, et c'est pas avec cette sortie-là que vous allez vous y mettre. Voilà, n'hésitez pas à participer au sondage, comme ça, ça me permettra d'y répondre dans la prochaine vidéo Tarif et News. Alors tout ça c'est bien beau, mais je vous connais, vous êtes sur Tarif et News, vous avez envie d'avoir le tarif de ce Mogan Ra. Donc le tarif de ce Mogan Ra, c'est 35 €. Voilà, donc 35 €, on est sur la fourchette haute, un peu des personnages qui sont pas des personnages montés sur un véhicule ou avec un monstre, etc. L'idée, est-ce que on est déjà justement sur le coup de cette augmentation de tarifs qu'il y a chez Games Workshop? Est-ce que au final c'est un personnage qui aurait quand même été à 35 € même avant, parce que c'est un personnage, peut-être Mogan Ra, un Seigneur Phoenix, qui va moins se vendre forcément qu'un Capitaine Space Marine, donc le moule va être plus difficile à rentabiliser, donc forcément on peut pas réaliser des économies d'échelle, donc il faut booster un petit peu le prix. Ça c'est une possibilité. Maintenant, quand vous allez voir le prix des autres choses, je pense qu'on est quand même sur une petite augmentation globale. Voilà, ce qui me permet de faire le petit focus sur les prix. Maintenant, vous avez vu, donc il y a deux prix. Il y a le prix Games Workshop officiel, donc vous pouvez retrouver, voilà, c'est le prix officiel, et puis vous avez le prix My Hobby Place. Donc My Hobby Place, je vais vous présenter ce que c'est. Alors My Hobby Place, peut-être que vous connaissez déjà, mais c'est tout simplement un site de vente en ligne qui vous propose moins 20% sur les prix Games Workshop. Donc c'est pour ça que maintenant sur la chaîne dans Tarif et News, vous allez trouver le prix Games Workshop, le prix My Hobby Place, et puis l'avantage c'est que c'est gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que pour les créateurs de contenu, tiens, qu'est-ce que je connais un créateur de contenu qui aurait besoin de sous? Ouais, j'en connais un, j'en connais plein en fait, mais bon, j'en connais un beaucoup plus personnellement. 5% de votre commande sera reversée à votre youtubeur préféré, et donc du coup vous avez pas mal de choix, parce que vous avez bien évidemment les précommandes.
Donc là, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, les précommandes sont pas encore lieu, hein, bien sûr, pour ce que vous voyez là, mais ce sera mis en ligne. Vous avez bien sûr toute la gamme 40 000, toute la gamme Age of Sigmar, les autres jeux aussi de chez Games Workshop, donc Warhammer Underworld auquel il faut jouer parce que c'est génial, j'ai joué ce week-end, c'était génial. Et voilà, une fois que vous avez donc du coup mis les choses dans votre panier, avec moins 20%, et bien tout en bas, vous voyez, vous pouvez subventionner un de vos youtubeurs préférés. Bon voilà, choisissez qui vous voulez, moi ça me fera évidemment plaisir si vous choisissez Iggy TV, vous avez un lien d'affiliation dans la vidéo, comme ça vous pouvez directement aller visiter le site, et puis comme ça moi c'est tout simplement un moyen comme ça de survivre, et puis de rentabiliser, enfin de viabiliser plutôt que de rentabiliser, viabiliser mon projet 100% sur la chaîne. Donc voilà, vous avez deux liens d'affiliation maintenant, un qui va chez Philibert pour tout ce qui est jeux de société, figurines si vous préférez aussi, et puis sinon vous passez par aussi My Hobby Place, voilà, comme ça moi ça me soutient, et puis là pour le coup vous faites des économies. Donc cela étant dit, eh bien, vous pourriez tenter aussi de prendre les Dark Reapers. J'avoue que, encore une fois, hein, je peux pas m'empêcher, honnêtement, je peux pas m'empêcher d'avoir vraiment dans l'idée, en voyant ces figurines-là, que c'est les anciennes figurines. Il y a juste, quand on voit, et là il n'est pas présenté, celui avec la cagoule et puis les deux petites ailettes où tu dis, ah non, c'est les nouveaux. Franchement, tu me les montres vite fait, je pense que je vais me planter. Je vais penser que c'est les anciennes figurines. Et donc, le prix pour ces 5 figurines de Dark Reaper, elles sont à 45 €. Donc on est voilà, sur des... Après c'est des troupes d'élite forcément, donc ça va chercher un peu plus loin. Voilà, bon, après les prix vous en pensez ce que vous voulez. Les Warlock figurines que moi je trouve vraiment très jolies, très réussies. Là le prix, donc en français ça s'appelait des Psycharques. Eux ils vont coûter 42,50 €. Alors, on n'est pas sur des persos, certes, mais bon, on reste sur des figurines à peu près à 20 € pièce. C'est là où je trouve que... Peut-être qu'à une époque, honnêtement, je pense que ça aurait... Enfin bon, après, on peut toujours refaire le monde et puis se dire, oui, rappelle-toi quand l'essence coûtait moins cher, rappelle-toi quand les baguettes coûtaient moins cher. Là, au final, bon, ça n'a pas trop de sens d'en parler. En tout cas, je vous donne le prix, voilà. C'est des figurines que je trouve plutôt quand même assez réussies. Celles-ci, elles sont malgré tout pas très différentes, mais en même temps, elles ont quand même un bon coup de jeune par rapport aux anciennes figurines. Ensuite, on a les gardiens qui eux aussi ressortent, alors qu'ils étaient ressortis il y a peu de temps pour avoir la... Enfin, il y a peu de temps. La boîte avait été refaite récemment pour pouvoir intégrer directement la plateforme d'armes lourdes. Là, maintenant, vous avez un nouveau type d'armes lourdes, enfin de plateforme, même aussi pour les gardiens, qui sont les gardiens de clause de combat, avec la plateforme antigrave mode serpent. Donc, le prix des gardiens, 42,50 € aussi. Voilà, je pense qu'à une époque, voilà, c'est là où je me dis que ça aurait dû coûter peut-être 40 € s'il n'y avait pas eu l'augmentation. Là, on est à 42,50 €. Voilà, les prix comme ça, au fur et à mesure, augmentent. Donc, du coup, d'où l'intérêt de trouver des moyens détournés un peu que ça coûte un petit peu moins cher. Voilà. On continue avec les traditionnels dés. Alors les dés, je les trouve assez sympas. Faut voir si en vrai ils sont assez lisibles ou pas, parce que les dés transparents, c'est toujours bien, mais quand on les met des fois sur la table et qu'on les jette un petit peu, on a du mal en termes de lisibilité à tout de suite voir quelles sont les valeurs. Mais là aussi, on sent, là par contre, les dés avant c'était 25 €. Là, on est à 31,50 €. Donc ça commence à faire un peu cher du dé, je trouve. Bon, après, voilà, c'est de la goodies, c'est de la passion, c'est du hobby. Les data cards Eldari, elles sont à 22 €. Voilà, là aussi, petite augmentation, parce qu'avant c'était à 20 €, maintenant c'est 22. Voilà. Donc si on continue après, je ne vais pas pouvoir vous donner le prix parce qu'il n'a pas encore été annoncé, mais on a disponible à l'unité ce qui était disponible avant uniquement en boîte, sorti pour Gathering Storm, le Triumvirate of Enid. Donc on va avoir la belle Ivraine, voilà, qui est une très belle figurine, je trouve, voilà, très fragile sur ce point-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'Ivraines qui ont perdu cette partie-là avec les cheveux, mais en tout cas une très belle figurine, très fine. On a aussi le Vigiarque, voilà, qui était aussi sympathique, dans son style, voilà, pour faire un mix. C'était un petit peu à l'époque justement où on avait la transition entre Drukhari et Eldar Craftworld, voilà. Et puis ensuite on a l'Incarne, l'avatar d'Enid, qui est aussi une très belle figurine. Et je me permets de vous représenter un tuto que j'ai fait il y a au moins 4 ans, parce que c'était, il y a peut-être même plus, c'était à l'époque où c'était sorti. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait un petit tuto, je vous mets le lien juste ici, comme ça vous pourrez aller regarder comment le peindre. Mais c'était il y a pas mal de temps, mais ça pourra peut-être vous servir. Ensuite, eh bien, du Middle Earth avec Rutabi Brorgir, voilà. J'avoue que je ne suis pas assez pour savoir si c'est des nouvelles sculptures qui vont sortir chez Forge World ou pas. C'est pas forcément très clair à chaque fois. Ensuite, du print on demand sur des romans de la Black Library. Alors,
A priori, ce sera pas dispo en français, hein. Ça va être que que en VO et en mode, bah voilà, vous les commandez, vous attendez un petit peu et puis après vous vous imprimez votre propre livre. J'espère qu'un jour ce sera disponible aussi pour la France. J'ai peut-être un doute quand même. Je pense que ça, je suis pas sûr que ce soit un marché suffisamment intéressant pour qu'ils le refassent, mais en tout cas, voilà. Bon, après, il vous reste toujours Internet hein, pour trouver les bouquins qui sont plus disponibles maintenant. Ensuite, si on aime les gros jouets qui se peignent, eh bien, on a McFarlane Toy qui va sortir. Donc là, un Space Marine Primaris, on a l'habitude. Mais là où ça change beaucoup, c'est qu'on a un petit peu de Xenos. Là, on a un beau Genie Stealer. Voilà, je pense qu'il doit être assez sympa parce que comme il est articulé, vous voyez, vous pouvez le mettre dans une certaine posture, après mettre un petit peu de green stuff si vous avez envie, et vous faire vraiment une belle figurine de présentation, voilà. Bon, du Space Marine, on a l'habitude, tac, et puis surtout de l'orc. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils nous mettent 2 méga armures orc, voilà, et un Obs classique en méga armure, et je ne sais plus comment il s'appelle, j'oublie tous les noms, il y a trop de noms à force, ça va trop vite, un Mech Boys en méga armure, on va dire. Ce qui est bizarre, c'est que, voilà, on a 2 fois l'orc en méga armure, on aurait pu peut-être avoir, je sais pas, une 4e faction, un taux, vous voyez, typiquement une style, ça aurait été stylé, justement, d'en avoir une style. Ensuite, un peu de pub pour les jeux de société dans l'univers de Warhammer, donc là dans l'univers de Warhammer Fantasy. Donc je ne connais pas ce jeu, je ne peux pas vous en parler, je ne sais pas si ça va sortir en français, peut-être, mais bon voilà. Et ensuite un risque, ça on l'avait vu dans le White Dwarf, ils font une toute petite photo pour dire qu'ils ont joué à risque, que ça devait être génial et que ça devait être formidable. Donc les 5 factions, on a Eldar, Space Marine, Chaos, si je dis pas de bêtises de tête, Cult Stealer et Orc, voilà. Après, ça reste un risque, je pense que c'est un jeu qui a eu, où certains d'entre vous, je pense, ont passé beaucoup de temps, et avec de très bons souvenirs, mais bon, c'est un jeu où les mécanismes sont d'une autre époque, hein, forcément, par rapport à tout ce qui existe maintenant. Donc à voir, est-ce que celui-ci dépoussière un petit peu le jeu et le rend de fait un peu plus intéressant ou pas, voilà. Maintenant, bon, moi j'ai passé pas mal de temps sur Risk, hein, j'ai même fait du Risk Legacy, c'est dire que j'en ai soupé du Risk, mais bon voilà, est-ce que c'est intéressant cette licence-là, à voir. Mais en tout cas, vous avez l'information. Histoire de scroller jusqu'en bas de la page, voilà, des nouveautés sur Warhammer+. Alors, pas de vidéo, voilà, on est un petit peu déçus parce que Exodit est sorti mercredi dernier, voilà. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé, je suis assez curieux, hormis que c'était court, parce que c'est vrai que ça durait que 10 minutes, moi aussi j'ai fait quoi, c'est déjà fini? Tu fais, ah ouais, ça dure que 10 minutes, bon ok, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a bien branché, est-ce que ça vous a hypé, est-ce que ça a au moins hypé, mettez-moi ça en commentaire, je suis assez curieux de voir les retours là-dessus. C'est le moment aussi pour moi de vous dire un gros merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit justement par les liens d'affiliation, en passant par Philibert, My Hobby Place, ce genre de choses, vraiment ça aide la chaîne, hein, ça donne le petit coup de pouce en plus. Après, le gros moteur, évidemment, c'est Tipeee. Sans Tipeee, ça ferait pas 5 ans que j'ai fêté les anniversaires de la chaîne. Il n'y aurait pas ce palier en fait d'essayer de passer à plein temps pour fournir encore plus de vidéos, pouvoir faire des salons. Typiquement, à Cannes, j'ai toujours rêvé d'y aller. Là, j'ai pouvoir y aller, c'est grâce à vous. Donc, franchement, merci énormément et en particulier à Air4Jive qui vient de retenir dans les tipeurs et puis aussi à Ratmix. Merci beaucoup à toi et bien sûr aussi au Rico qu'on a vu tout à l'heure en live si vous étiez avec nous sur Twitch. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous et puis si vous voulez soutenir, bah, vous avez vraiment dans la description plein de façons, plein de moyens comme ça maintenant d'aider la chaîne. N'oubliez pas aussi les commentaires, c'est toujours très positif. J'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, autant que faire se peut. Alors comme tous les lundis, on a la nouveauté, donc là la nouveauté, vous voyez, hein, ça vous rappelle quelque chose, normalement vous l'avez déjà vu, c'est comme ça qu'ils nous ont montré la nouvelle kill team pour les corsaires Eldar, et là bien sûr on a les antagonistes, donc ça suit forcément la boîte Eldritch Omen qui était sortie où on avait KO contre Eldar. Là, et bien dans la boîte Kill Team Nashmoon, on va avoir aussi KO contre Eldar. Donc attention, ce ne sont pas des nouvelles figurines, hein. Il doit y avoir un petit côté déjà vu, c'est normal, rassurez-vous, c'est parce qu'en fait c'est les légionnaires, la boîte de légionnaires classique, mais avec, exactement comme pour les Pathfinder chez les taux, une petite grappe d'amélioration qui va vous permettre, et bien voilà, vous voyez la pique avec la tête, le casque de Primaris, c'est sympa, là, le sorcier, des petites améliorations comme ça qui permettent de changer un petit peu les kits, d'avoir des petites améliorations, donc voilà, c'est
Bien sûr, toujours un petit peu décevant parce qu'on en espérait des nouvelles figurines complètes, pas juste une petite grappe d'upgrade, mais pour c'est mieux que rien. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc là, vous pouvez les voir en un peu plus grand. Vous voyez, donc là, le casque Primaris dont je vous parlais. Alors, je serais bien incapable de vous dire exactement quels sont tous les petits éléments. Je pense que c'est une nouvelle tête. Je pense qu'il y a plein de petits éléments comme ça, étant donné que c'est pas un kit que je connais par cœur. Donc, vous ferez la différence. Après, la grosse information aussi pour moi, et la déception, je l'avoue, c'est sur les décors, parce que moi je m'attendais vraiment à voir les décors qu'ils nous avaient montrés, avec la station satellite, un petit peu la grande antenne, une sorte de tour, de relais de communication, un bunker, des choses qui changent, et là on se retrouve encore une fois avec le secteur Mechanicus. Alors sachant en plus, faites attention parce que là la grue, c'est pas le kit complet en fait, il n'y a pas le petit tracteur ni le chariot sur lequel on pouvait mettre des conteneurs aussi qui était assez mignon. Donc là c'est une sorte de sous-kit, donc à regarder, c'est assez difficile je vous avoue de calculer le prix de cet ensemble, étant donné que déjà vous avez pu l'avoir dans Conquest, dans tout ce qui est publication Hachette, il y a eu pas mal de ces éléments là. Ils sont sortis dans des boîtes séparément, dans des boîtes ensemble, dans des combos, donc c'est assez difficile de juger le prix de l'ensemble, mais bon, il y a quand même de quoi meubler une table, hein. Vous voyez, quand on le met sur la table, il y a quand même pas mal d'éléments de décor, il n'y a pas tant de bloquants que ça, mais bon voilà, ça permettra toujours de venir se rajouter, en tout cas à votre table existante. Et voilà qui clôture tarifs et news, donc merci à tous ceux qui ont suivi. Je vous rappelle, vendredi soir, le petit live sur Twitch pour parler de Cannes, le samedi soir, la même chose si ça marche bien, sinon quoi qu'il arrive, le mardi, encore après le 1er mars, un gros live avec, je l'espère Joac, je l'espère aussi Marprod, sur notre retour de ce fameux salon de Cannes. Si vous aimez le fluff, eh bien Fluff Craft World samedi à 11 h, et puis peut-être encore d'autres surprises. Voilà, merci à vous tous, pensez à liker, pensez à vous abonner, et merci à tous ceux qui soutiennent. À bientôt, salut à tous.